Scandale à Jérusalem. On pourrait croire à un titre de la presse du jour, avec moult de rebondissements et révélations. La couverture va bien dans ce sens, avec un lapin bleu. Vous nous direz pourquoi il est bleu tout à l'heure, qui paraît très effrayé devant le temple de Jérusalem, avec en contre-champ un drôle de dromadaire, coiffé d'un casque romain, un ours polaire et un orang-outan. Dès le début, on entre donc dans un univers loufoque, avec une Autriche et un pingouin qui veulent se prendre en selfie devant le Saint des Saints, comme des touristes devant la cathédrale d'Angoulême. On comprend vite, alors que les auteurs veulent nous faire vivre une semaine sainte décalée, en compagnie de drôles d'animaux qui représentent les disciples, les responsables de la communauté juive, les Romains et la foule. Après Nuit blanche à Bethléem et Galilée, une affaire qui tourne, la fratrie Paulus, Virus et Évine nous fait revivre la procession des rameaux, la passion et la résurrection du Christ, et nous amène jusqu'à la Pentecôte et même jusqu'à l'Église d'aujourd'hui. Et chacun peut s'y retrouver en s'identifiant au lapin bleu, discrètement présent à toutes les pages, qui assiste, parfois méditatif et parfois angoissé, à la révélation du mystère de la vie plus forte que la mort. Il nous y introduit de façon originale, après l'avoir fait pour le temps de l'incarnation et celui de la prédication dans les 2 premiers tomes. L'Évangile et son message est revisité par ce bestiaire inattendu, de façon décalée mais profonde et finalement très sérieuse. Par une approche originale, déstabilisante d'un premier temps, nous entrons au cœur du message chrétien. Car humour et théologie peuvent faire bon ménage. Jeux de mots et anachronismes sont en tout genre et à tous les étages de page. Les bulles dansent avec des images colorées, un vrai feu d'artifice. Cette BD est tout en mouvement, avec d'expressions très dynamiques et visuelles. La mise en image et l'organisation des planches sont étonnantes et fruit d'une réflexion biblique, théologique, symbolique et spirituelle. Cet album s'adresse à un public très divers, pour des enfants comme pour des adultes, qui trouveront différentes portes d'accès à la culture et à la foi chrétienne, souvent de façon inattendue, à lire et à relire pour en découvrir toutes les facettes. Le jury de la BD chrétienne a apprécié dans ce tumulte de vie et de foi son humour décalé et son dynamisme. C'est pourquoi il a décidé de donner à ce 3e et dernier tome de la trilogie du Lapin Bleu, publié par les éditions des Béatitudes, le prix international de la bande dessinée chrétienne 2019 de ce 33e festival. Je suis plus à l'aise à dessiner des lapins qu'à parler au micro. Alors moi aussi j'aimerais bien commencer les remerciements. Commencer par le plus important qui est le Seigneur lui-même, parce que sans Seigneur, il n'y a pas de bande dessinée du Lapin Bleu et il n'y a rien à raconter pour ma part. Voilà. Et puis ensuite, je remercie les éditions des Béatitudes d'avoir cru à un projet qui, comme vous l'avez dit, semble loufoque au départ. Et puis remercie le jury. S'il a retenu cet album, c'est qu'il en a saisi le 2e, le 3e et le 4e degré, qui ne sont pas forcément perceptibles de prime abord. Alors, merci. Voilà. Je remercie aussi Elvin, qui met la couleur, parce que si cet album avait été mis en couleur par quelqu'un d'autre, ça n'aurait certainement pas donné cet album-ci. Puis merci. Oui, on peut l'applaudir. Je remercie aussi notre communauté de la Croix-Glorieuse, dont Virus est un des frères et le responsable de notre communauté à Perpignan, et là aussi qui m'a missionné pour cette grande aventure et donner du temps, ce qui n'est pas facile dans une communauté religieuse. Et enfin, je remercie aussi tous les bénévoles, on appelle les bénévoles de la BD chrétienne. C'est tous ceux qui sont au service de cette bande dessinée, et ainsi que tous les auteurs chrétiens qui ont dessiné
ces albums, je tiens à les remercier parce qu'ils pourraient être à ma place maintenant. Ils le méritent tout autant que moi. Et de travailler tout seul devant une planche, c'est difficile. Donc je connais votre labeur et je tiens aussi à vous remercier. Et c'est ce qui m'a motivé à aller toujours un peu plus loin, plus haut, c'est de regarder ce que faisaient les autres et la qualité de leurs ouvrages. Alors merci. Je valide tout ce qu'il a dit. Non, c'est une belle récompense parce que Goulus a commencé cette aventure il y a quasiment 10 ans maintenant. Et voilà, je trouve que de finir la trilogie avec ce prix, c'est une belle récompense pour cela. Je n'ai pas grand-chose à ajouter, sinon pour dire que c'est, sur le plan communautaire, c'est au fond l'aboutissement d'une aventure communautaire aussi, qui a commencé, en tout cas, la complicité sur les dessins et les scénarios à partir, ça fait 25 ans je crois, à partir d'un petit journal communautaire pour lequel on faisait une planche, on était en bleu déjà, c'était les aventures du petit chaperon bleu à l'époque, et il y avait des tas d'aventures, bon, bref, mais donc c'est petit à petit que ça s'est affiné, puis que Jean-Baptiste s'est mis des albums donc, avec une histoire suivie, et donc c'est vraiment un aboutissement. Tu vois, ce qui me touche beaucoup, c'est de voir aussi sa progression dans le dessin, entre Nuit Blanche et Scandale à Jérusalem, et ça c'est le fruit de beaucoup de travail dont j'ai été le témoin. Alors, grâce à ce rendu au Seigneur.